Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur mes œuvres et ma vie, croyant être juste devant Dieu. Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur les œuvres de ma vie, croyant être juste devant Dieu. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, mes os tremblaient à cause de mon péché. Sans issue désespérée, je brûlais à mon père. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, mes os tremblaient à cause de mon péché. Sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. Shalom à tous, que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir continuer par suivre et qu'il fait en sorte que vous soyez attentifs à la parole afin que sa grâce soit multipliée dans votre vie au nom suffisant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous les bien-aimés. Alors nous continuons notre examen en soi de soi-même pour que nous puissions commencer les grandes choses. Bien. Alors, au vu de tout ce que nous avons déjà écouté, désormais, tu sais maintenant que tu n'es pas à l'intérieur de cette histoire. C'est pour cela qu'il n'est pas bon de prendre seulement un seul audio ici et que tu commences par croire déjà que il a mal parlé, il a fait ci, il a fait ça. Pour toutes les personnes que vous invitez ou à qui vous partagez quelque chose, alors faites en sorte que ça commence à partir du premier audio jusqu'au niveau dont tu vas terminer. C'est comme ça que quelqu'un peut comprendre la réalité, la vérité dès la base, dès le commencement. C'est la seule manière. Donc nous comprenons que on ne devient pas enfant de Dieu, on ne se proclame pas enfant de Dieu. C'est Dieu qui fait de nous ses enfants. C'est Dieu qui doit reconnaître ses enfants. Et non, l'homme reconnaît Dieu comme je suis enfant de Dieu. Non, c'est Dieu qui te reconnaît comme les pères dans le monde, les papas. C'est les papas qui reconnaissent leurs enfants et ils donnent le nom, ils donnent son propre nom à son enfant dès sa naissance. C'est comme ça Dieu aussi dans le plan spirituel. Quand tu es né de nouveau, celui qui est né de nouveau, Dieu lui met son cachet, Dieu lui donne son nom. C'est exactement cela. C'est pour cela qu'Hébreux 12, verset 6 nous explique que car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de verge tout ce qu'il reconnaît pour ses enfants. C'est lui qui reconnaît ses enfants. Alors pour devenir réellement enfant de Dieu, c'est parce que ce n'est pas en confessant, non, le livre de Romains 10, verset 9 que nous avons déjà lu, il dit donc, si tu confesses de ta bouche
le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, la croyance dans ton cœur, c'est ça qui permet plutôt à ta bouche maintenant de parler. Vous comprenez? C'est quand on a cru qu'on parle. Bon, maintenant, pour que moi, je puisse être en train de parler aujourd'hui, quelqu'un a parlé. Et moi, j'ai entendu. Il a expliqué. Il a parlé. Il a parlé. Il ne m'a pas dit, viens à Jésus. Il n'a pas dit, donne ta vie à Jésus. Il n'a même touché rien de tout ça. Amen. Et là, tu entends. Et que tu entends, alors comme tu comprends, tu crois. 2 Corinthiens 4, verset 13 nous explique quelque chose du genre. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Avant de parler, avant d'ouvrir la bouche, c'est parce que tu as cru. Et c'est pour cela qu'on parle. On ne parle pas pour croire. On croit et on parle. Ce n'est pas, j'ai confessé Jésus, répète après moi, et tu as répété, comme tu as confessé, tu es devenu enfant de Dieu. Contraire à la vérité. C'est hors jeu. Si c'est comme ça, tu es devenu enfant de Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu as fait, c'est devenu zéro. C'est devenu zéro. Alors, Romains 10, verset 14 nous explique donc comment donc invoqueront-ils en celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui qui n'ont jamais entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche. Donc, en matière de Dieu, ce n'est pas la prière. On vous invite à la prière. On sort un petit verset. On s'en va chercher quelque chose dans l'Ancien Testament et on ouvre et je ne serai jamais pauvre. Je ne suis ceci, je ne suis cela et vous vous étalez dans une prière comédienne. Ça n'honore pas. C'est pas pour Dieu que vous faites ça. Vous faites ça, il y a un autre maître qui vous exauce et il permet que les choses se passent pour vous. Mais il vous attend calmement à la frontière. Le rendez-vous, c'est à la frontière. Ce jour-là, tu ne pourras plus rien. Amen. Donc, on doit entendre parler avant qu'on ne puisse croire. C'est pour cela que la parole de Dieu n'est pas n'importe quelle parole comme vous recevez. Les paroles que vous recevez là, que vous avez entendu parler dans vos églises, on appelle ça la parole corruptible. C'est de la corruption. C'est de la corruption. Quelque chose qui marche aujourd'hui, demain, ça ne marche plus. C'est de la corruption. Qu'est-ce qu'on appelle la corruption? La corruption, en effet, c'est quelque chose pour te faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. On ne te laisse pas de voir. On te fait croire cela. C'est comme les politiciens qui, pendant la campagne, ils rentrent dans les maisons. Il n'a aucun projet de société. Il vient dans les maisons, il donne de l'argent aux gens. Comme les gens ont pris de l'argent, ils vont aller voter pour lui. Ça veut dire qu'ils ont été corrompus. Ils ne sont pas allés voter sous une base de projet de société de la personne. Non, ils ont pris de l'argent comme on les a beaucoup payés, ils ont donné de l'argent et ils sortent pour aller voter pour cette personne. Ça veut dire que c'est sous aucune base, c'est sous la base de la corruption. C'est exactement cela que les hommes de Dieu vous font, parce qu'ils savent que les gens ont besoin de l'argent. Les gens souffrent en ce moment. Bien, maintenant, et les gens sont malades, les gens veulent devenir riches, et c'est par là que le diable a pris pour envoyer des messagers. Ce sont les messagers du diable qui exercent dans les églises et qui parlent. Quand il prophétie, il commence par raconter toute ta vie. Il expose toute ta vie. Ce n'est pas des choses mauvaises, mais ce n'est pas ça qui nourrit. Ce n'est pas ça qui sauve. Dieu lui-même leur a donné le pouvoir, la capacité de le faire. Est-ce que tu es au courant de ça? 2 Thessaloniciens 2, verset 11 dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est Dieu qui leur a donné cette puissance-là, afin qu'ils égarent bon nombre. Pourquoi? Le problème de Dieu, c'est parce que Dieu ne veut pas sauver beaucoup, lui, il sauve très peu. C'est ça le problème. Dieu n'est pas sauvé tout le monde, il n'est pas venu sauver tout le monde. Non, Dieu a ses élus, Dieu a son choix, Dieu a des personnes. Pour sauver, Dieu tamise.
Il tamise le monde entier. Il met tout le monde entier dans le tamis. Il tamise ça bien. Il tamise ça bien. Il tamise ça bien. Et lui recueille ce qui est bon pour lui. Il met ça dans son grenier. Et le reste, il met le feu. Comme ce que vous avez lu dans le livre de Matthieu 3, versets 11 à 12. Il tamise ça. Il jette le reste. Ce qui est bon, il met ça dans son grenier. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le reste, il met le feu. Ça, c'est le baptême du feu. Il les brûle tous. Alors, je ne peux pas me confier à une puissance d'égarement pour croire aux miracles, pour croire aux prophéties. Et là, je suis complètement perdu. Ça, ce n'est pas la parole. Ça n'a rien à voir avec la parole de vérité. 1 Pierre 1 verset 23 nous explique, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. La semence incorruptible, c'est quoi? Il dit par la parole vivante et permanente de Dieu. Pour que quelqu'un naisse par une semence incorruptible, c'est qu'il est né par la parole. Par la parole. Et on appelle la parole vivante et permanente de Dieu. Il n'est pas né par la parole corruptible comme toi tu es né là. Toi tu es venu pour les biens. C'est pour ça que tu as cru. Ça ne marche pas. Aux yeux de Dieu. Comme je parle ainsi, tu te dis, mais ils ont dit quand même les choses qui sont vraies. Ils ont dit les choses réelles dans ma vie. Il l'a vu pour l'autre. Il a prié pour l'autre et ça a marché. Il était pauvre, maintenant il est devenu riche. Et l'autre, il n'était pas marié, maintenant il a le mariage. On a même célébré son mariage, tout le monde entier a entendu. Moi, je te dis que tu n'as jamais vu que les gens se sont mariés et sont morts après leur mariage. Peut-être ton père est vivant, peut-être tes parents sont vivants et leur grand-papa. Et ton grand-père, est-ce qu'il est vivant? Il y a d'autres maintenant à côté de toi. Ils se sont déjà séparés. Papa est mort, ou bien peut-être maman est mort. Est-ce qu'ils sont au ciel comme ça parce qu'ils se sont mariés? Non, ça n'a rien à voir. Là, ce sont des voix des hommes que toi tu vois. Et que toi tu penses que quand on regarde comme ça, et quand j'ai vu ça, c'est clair, Dieu est ici, ça c'est clair. Le Dieu de mon papa Élie, le Dieu de mon papa Jacob, le Dieu de mon papa, et tu commences par citer de n'importe quoi. Proverbe 14, verset 12 répond à ta question. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Ce n'est pas moi qui ai écrit la parole de Dieu. Moi aussi, je suis venu trouver ça. Ne pense pas que c'est moi qui l'ai écrit. La voie que toi tu as empruntée, croyant que là, avec ce que moi j'ai vu avec mes yeux là, tu n'as pas les yeux. Tes yeux, tu es un aveugle. Tu ne vois pas. Ces yeux-là ne pourront pas voir. Les yeux que tu as là, ça ne peut pas voir. Un mort ne voit pas. Est-ce que c'est clair? Oui, Proverbe 30, verset 12 répond encore. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Il se croit pur, mais il n'est pas lavé. Voyez-vous, la souillure, lui, est là, mais l'homme, lui, se croit pur. Vous avez des prêtres là-bas au dehors, ce sont des saints avec leurs boubous longs, et on impose la main aux gens, et les gens sont devenus leurs enfants. Et une maman comme ça, ils vont l'appeler ma fille, et un vieux père comme ça, on va l'appeler mon fils. Tu l'appelles fils en tant que qui? En tant que qui? Amen. La souillure est là, en lui. Si la souillure est en lui, si la souillure est en celui qui te conduit, si celui qui te conduit est un aveugle, mais toi tu n'as pas pu dissimuler, distinguer que c'est un aveugle, et il te conduit, cela veut dire que toi aussi tu es un aveugle. Tu ne sais pas que l'autre qui te conduit est un aveugle. Et la parole te dit donc, si l'aveugle conduit l'aveugle, tous les deux vont tomber où? Dans une fosse, c'est-à-dire l'enfer. Est-ce que tu reçois tout ça? Cela est important. Au vu de tout cela, les bien-aimés, ces questions sont à toi de voir réellement comment donc es-tu né de nouveau. Nous sommes au carrefour maintenant. Quelle voie tu prends? Quelle voie tu prends? Par où tu vas au ciel? Comment es-tu né de nouveau?
Comment es-tu sauvé, bien-aimé? Comment tu es sauvé? Comment es-tu devenu donc un enfant de Dieu? Explique-moi ton salut. Explique-moi comment tu l'es devenu. Si je te pose donc la question. Bon, qu'est-ce que tu choisis? Tu vas dans le ciel de Dieu ou bien tu vas en enfer. Tu dis, ah non, moi, je vais au ciel de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. On n'est pas un enfant de Dieu qui veut. Jamais. On n'est pas un enfant de Dieu parce que je veux être un enfant de Dieu. C'est pour ça que je suis un enfant de Dieu. Pose-toi la question. Quand tu voulais venir au monde, quelle est la question que tes parents t'ont posée? Veux-tu devenir notre enfant? Et tu as dit, oui, je vais devenir votre enfant. Et tu es né. Est-ce que c'est comme ça que tu es né? Si cela n'est pas ainsi. Donc, on ne devient pas un enfant de Dieu parce qu'on veut être un enfant de Dieu. Non. Romains 9, verset 16 te répond. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que tu as entendu ça? Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. C'est pour ça, estime-toi heureux d'être là et d'écouter ces choses. On ne devient pas un enfant de Dieu qui veut et partage l'information. Partage l'information. C'est là que tu sauves les vies. Ce n'est pas en amenant quelqu'un, il est malade et je l'ai amené à l'église et le pasteur a prié pour lui, il est guéri, lui il était possédé, là, je l'ai amené et le pasteur a prié pour lui, il a été délivré. Toi aussi tu es possédé, le pasteur aussi est possédé. Il n'est pas lavé de sa souillure. On ne devient pas enfant de Dieu qui veut inviter les gens et partage l'information aux autres. Voilà comment les âmes sont sauvées pour Dieu. Et ça dépendra de Dieu. Si Dieu veut le sauver, il le sauvera. Toi aussi qui m'écoutes, si Dieu veut te sauver, c'est alors qu'il te sauvera. Il te donnera la compréhension. Et c'est alors que tu peux être sauvé. S'il ne veut pas te sauver, tu peux beau expliquer ça n'importe comment, tu ne comprendras pas. Celui qui donne toujours la compréhension, c'est toujours lui. Si je dis et que tu méprises tout ce que je dis, Dieu n'a pas voulu que tu puisses entendre ces choses et tu ne peux pas les accepter. Donc, ne dis pas que tu as refusé les paroles de Mohamed, c'est plutôt la parole de Dieu que tu as refusée. Et Dieu dit que tu es sourd. Il a fermé ton entendement pour que tu ne crois pas à la parole de vérité, mais que tu crois aux faussetés. Vous êtes avec moi? Voilà la ligne prophétique pour devenir un enfant de Dieu. Amen. Donc pour être sauvé, c'est pas grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Comment Dieu fait grâce, c'est la procédure qu'on est en train de vouloir montrer là. Si tu croises le serviteur de Dieu, il va te donner la parole. Il va implanter la parole en toi. Et toi-même, tu verras avec tes propres yeux l'erreur manifeste dans laquelle tu étais. Donc, c'est pas grâce de Dieu qu'on croise des personnes comme ça. Ce n'est pas par notre volonté, ce n'est pas par notre désir, ce n'est pas par notre choix. C'est le choix de Dieu. Éphésiens 2, verset 8 dit donc, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce. Quel est le moyen que Dieu a mis pour sauver l'homme? Quel est le moyen pour que l'homme soit sauvé? Le moyen, Dieu a appelé le moyen la foi. Là, c'est un autre tournant. Quand j'ai dit la foi, et tu dis bien oui, il faut seulement croire. On ne croit pas sans entendre. Quand tu as entendu et que tu as compris, c'est en ce temps qu'on croit. Est-ce que tu m'entends? Quelque chose d'autre que nous avons appelé la foi. Je crois, je crois. Est-ce que tu crois, Seigneur Jésus? Tu dis oui, je crois. Tu as cru n'importe comment. Tu as cru à ta confession. Tu n'as pas cru au Seigneur Jésus. Pour croire en quelqu'un, la personne doit s'exprimer dans ta vie. Et là, seulement, tu peux le croire.
est le moyen par lequel Dieu a mis pour qu'on puisse avoir la vie de Dieu. C'est le moyen de la foi. Et la foi n'est pas ce que tu crois. Où est-ce qu'on trouve donc la foi? Romains 10, verset 17 dit donc, il répond à ta question. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Ah, la foi vient de ce qu'on entend, oui. Bon, les pasteurs nous ont parlé, on a entendu. Donc, on devait avoir la foi. Non, la foi ne vient pas de la bouche du pasteur. La foi ne vient pas de ce que le pasteur veut. La foi doit venir de Dieu. Et il dit donc, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire la parole de Dieu. Ça doit venir tout court de Dieu. Le pasteur est chargé d'expliquer la parole de Dieu à quelqu'un. Le pasteur n'est pas chargé de faire de quelqu'un un enfant de Dieu. Non. Lui, il expose la parole de Dieu et Dieu décide s'il va faire de cet homme son enfant, oui ou non. Voilà la différence. Voilà l'écart. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais toi, tu avais déjà une volonté quand tu allais chez le pasteur. Je veux devenir un enfant de Dieu pour que je puisse me marier. Il semble que dans l'église là-bas, si tu vas, et si on prie pour toi, les choses changent. C'est pour ça que tu as adopté l'église là et que tu as couru pour aller. Si on va là-bas, on trouve de l'argent. Si tu cherches d'emploi, tu vas trouver d'emploi. Si tu cherches les voyages, tu vas trouver des visas et ainsi de suite. Et c'est pour cela que tu as couru. Si tu vas là-bas, comme tu es malade, on t'amène là-bas, tu prends tes cannes et tu soulèves tes cannes et tu marches pour venir à la maison. Voilà les choses pour lesquelles tu es venu. La parole dit non. Ce n'est pas comme ça que la foi vient. La foi vient des choses qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ, comme je suis en train de vous l'expliquer. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Christ. Et le seul moyen pour que quelqu'un puisse parvenir à la vérité, 1 Corinthiens 1, verset 21 vous répond. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pour que quelqu'un puisse être sauvé, il faut la prédication. La prédication. On doit te donner ce que c'est que la prédication. La prédication, c'est tout ce que tu entends là. Une parole en abondance, venant de la parole de Dieu directement. Et non venant de la pensée du pasteur. Et non venant de ce que toi tu estimes avoir. Ça ne dépend pas de toi, ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Canaille prophétie. Je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je vais prier dans la vie de quelqu'un. Je vais semer dans la vie de quelqu'un. Mais cette semence-là, c'est donc quoi? Ce que les pasteurs t'ont dit là. Je sème dans ta vie. Je sème dans ta vie. Non. La semence, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du pasteur. C'est pour cela, comme Simon-Pierre, Simon-Pierre était allé dans la maison de Corneille. Notre Corneille qui a vu l'ange de Dieu venant chez lui et qui n'est pas sauvé. Notre Corneille qui fait beaucoup d'aumônes et qui n'est pas sauvé. Notre Corneille qui prie continuellement Dieu et qui n'est pas sauvé. Notre Corneille qui est pieux, malgré tout ce qu'il est, il n'est pas sauvé. Quand Simon-Pierre va chez lui, donc Simon-Pierre enseignait la parole. Simon-Pierre prêchait l'évangile. Simon-Pierre faisait la prédication. Pendant qu'il faisait la prédication, la parole dit, acte 10, verset 44, et dit, le Saint-Esprit descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Cela veut dire que le Saint-Esprit est venu baptiser ceux qui étaient assis, qui écoutaient la parole. Alors là, on va dire qu'ils sont nés de nouveau. Quelle est donc la parole qu'il faut donner pour que quelqu'un soit sauvé? Comment Dieu a signifié ça dans la Bible? Comment est-ce que ça s'appelle? Prends ton livre, prends ta Bible, prends le livre de Luc 16 à partir du verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Alors Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent.
Donc la parole qu'il faut écouter simplement s'appelle Moïse et les prophètes. Cette histoire-là, c'est quelle histoire? C'est dans la Bible, dans le livre de Luc 16. Cet homme, lui, il était dans le monde, il était riche. Finalement, il est mort. Il est mort, il va se retrouver dans un lieu de tourment. Alors, Lazare était en vie. Et Lazare aussi est mort. Lazare, lui, il était assez pauvre quand il était sur la terre. Bon, maintenant, maintenant, ils vont changer de lieu. Ils sont tous morts. Lazare se retrouve au sein d'Abraham et l'homme riche se retrouve dans le lieu de tourment. Bien. Maintenant, alors, l'homme riche voulait que Abraham, qui est le père du lieu de son sein, envoie Lazare afin que Lazare puisse le soulager, Lazare puisse l'aider et que Lazare soit ressuscité pour retourner dans le monde, pour prêcher à ses frères. Et Abraham dit à cet homme, tes frères qui sont dans le monde, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'est-ce qu'on appelle Moïse et les prophètes? Moïse et les prophètes, c'est en fait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les choses que Dieu a dit dans la loi et tout ce que les prophètes, les psaumes ont dit jusqu'à venir dans le Nouveau Testament. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle Moïse et les prophètes. C'est pour dire la Bible. Amen. Bien, maintenant cet homme, quand on lui a dit ça, l'homme riche, il n'est pas convaincu. Il dit donc dans le verset 30, Luc 16, verset 30, il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Si quelqu'un des morts ressuscitait et il allait là-bas, on va voir que c'est un miracle qui s'est produit. Parce que Lazare était mort. Comme il est allé là-bas, il est revenu de là-bas, il parle maintenant des choses de là-bas, on peut croire. Papa Abraham a dit non, ça ne marche pas comme ça. Non. C'est pas parce que quelqu'un est allé, il est de retour, c'est pour cela que les gens vont croire. Ça ne marche pas comme ça. Le verset 31 dit donc, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Jamais. Je dis ses frères, les frères de l'homme riche qui sont dans le monde, qui ne sont pas encore morts. Maintenant, l'homme riche veut que Lazare soit ressuscité. Et Lazare va aller les presser. Alors, ils vont comprendre, ils vont croire. Et Abraham dit non. Moïse et les prophètes sont déjà dans le monde. Or, Moïse et les prophètes sont morts. Mais pour Dieu, Moïse et les prophètes, ce n'est pas les hommes, c'est la parole de Dieu qu'on appelle comme ça. S'ils n'écoutent pas cette parole qui est là, même si quelqu'un des morts revient à la vie et il est prêché, il ressuscite les morts, il va dans les cimetières même, il ressuscite les gens qui dorment là-bas. Ils ne pourront pas avoir la vie s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes. Est-ce que tu as entendu ça? Donc, la prédication qu'il faut écouter, c'est Moïse et les prophètes. Jésus lui-même, il a expliqué ces choses à ses disciples. Pendant qu'on parle des disciples d'Emmaüs dans le livre de Luc 24, les disciples d'Emmaüs qui vont marcher avec Jésus jusqu'à Emmaüs le jour que Jésus est ressuscité, ils ne l'ont pas reconnu. Alors Jésus va leur dire, ce que vous devez écouter, c'est Moïse et les prophètes. Luc 24, verset 27. C'est Moïse et les prophètes que vous devez écouter. C'est ça qu'il faut pour qu'il y ait la vie. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Tout ça, Jésus leur avait prêché ça avant de partir. Quelqu'un est avec moi. Les apôtres aussi, quand ils ont commencé leur mission, c'est Moïse et les prophètes qu'ils prêchaient. Acte 28, verset 23, va expliquer ça. Si quelqu'un peut aller et lire lui-même. Paul, pour convaincre les gens, pour persuader les gens, Paul leur prêchait la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. C'est la Bible qu'il utilise pour les convaincre et les montrer qui est en réalité Jésus. Ce n'est pas, il leur dit, venez à Jésus, Jésus est la solution. C'est de n'importe quoi qu'on appelle comme ça. N'importe quoi. Ce sont des faux arguments. Pour convaincre quelqu'un de ce que c'est que Jésus, on utilise la loi et les prophètes. Ce que la loi a dit et l'explication de la loi que les prophètes ont donné. Et c'est ainsi qu'on peut parler de Jésus à quelqu'un.
Est-ce que quelqu'un m'a suivi? C'est ça donc la vérité, les bien-aimés, que quelqu'un doit comprendre afin de pouvoir devenir un enfant de Dieu. J'espère que tout le monde est au même pied d'égalité en ce qui concerne la compréhension. Si cela est ainsi, donc, rendez-vous alors demain, que la paix vous soit accordée, de la part de celui qui peut accorder la paix au nom de Jésus. Amen. Il m'apporte à la lumière, ton a servi pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, m'a rendu lumière. C'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel, il prie pour moi. Il m'apporte à la lumière, tout a servi pour moi, moi qui suis dans les ténèbres, Christ m'a rendu lumière. C'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel, il prie pour moi. J'ai reçu la